Bonjour. Première vidéo de l'année 2025, toujours dans le souci du vrai de vrai. Ne vous attendez pas à être dans un studio d'enregistrement, ça ne fonctionne pas ici. Il y a la vie, il y a le cabinet qui tourne, il y a les canaris, il y a le perroquet. Ne soyez pas surpris si vous entendez quelques facéties des uns ou de l'autre. Alors, pourquoi cette première vidéo ? Nous avons bien entendu votre demande. Aujourd'hui, quelle est la demande majoritaire de la clientèle ? Déjà, une mauvaise gestion de l'anxiété et du stress. Deux maîtres mots qui remplissent avec satisfaction les cabinets de l'ensemble des psys de notre beau pays. Mais l'anxiété, c'est quoi ? C'est de la peur. Le stress, c'est quoi ? C'est de la peur. Y a-t-il un bon ou un mauvais stress ? D'après notre expérience, il n'y a qu'un mauvais stress, qui lui-même peut être, du reste, je vous le concède, salvateur, permettant des fois de réussir ou de se sortir d'une mauvaise situation. Mais anxiété, stress sont deux choses qui reviennent régulièrement dans les demandes de la clientèle. Mais ce ne sont que des conséquences, pas des causes. Alors, sur des conséquences, on peut en parler à un psy pendant des mois, voire des années, suivant l'obédience du cabinet choisi. Pour nous, anxiété et stress, c'est de la technique à apprendre pour contrôler, maîtriser, car votre anxiété est acquise. On ne peut pas l'enlever. C'est comme chercher à faire redescendre quelque chose qui est monté avec la vie, et que cette partie-là, c'est ce qui nous reste pour se sentir bien. On peut très bien se sentir bien avec cette partie-là, à condition de contrôler, pas chercher à en guérir. Nous avons des grands anxieux qui vivent très bien alors qu'ils ont une profonde anxiété. Donc, sur l'anxiété, c'est de la technique qu'il faut apprendre. Sur le stress, c'est pareil. Mais qui dit anxiété et stress dit souvent sommeil perturbé. Ah, ce sommeil. Quand vous pensez qu'il faut passer un tiers de sa vie à dormir, pour toutes les fonctions métaboliques, pour favoriser la mémorisation et la bonne santé. Mais dort-on réellement un tiers de sa vie ? Nos concitoyens, très souvent, quand ils dorment 5-6 heures avec 2 ou 3 réveils, sont un peu contents. Donc on peut améliorer la qualité de son sommeil. Parce que la première des choses à connaître, c'est que si votre sommeil n'est pas de qualité satisfaisante, il se trouve en haut de la pyramide. En haut. Et les conséquences d'un manque de sommeil sont parfois catastrophiques. Le sommeil a déjà une influence sur l'humeur, sur le poids, sur la joie de vivre, sur la mémoire, sur la libido, etc., etc. Donc, privilégier votre sommeil est déjà quelque chose qu'il faut souvent reconquérir. Si vous ne dormez pas, si vous n'avez pas votre quota de sommeil, si vous ne dormez pas pendant les 4 heures précieuses qui sont de 22 heures à 2 heures du matin, n'espérez pas être au top dans votre forme. Et là, on commence à prendre caféine, etc. Donc, sur le sommeil, il y a beaucoup à faire. Mais aussi sur la capacité à récupérer en quelques minutes, des fois, dans une journée. Qui dit problème de sommeil, très souvent induit problème de poids. Et là encore,
avec l'empoisonnement au sucre dont nous vivons depuis fort longtemps, car même dans des plats salés, vous avez quand même, sous des noms différents, sous des noms chimiques incompréhensibles, vous avez quand même du sucre. Donc cette drogue du sucre nous oblige à consommer. Et le sucre a un effet pervers, le poids. Même si notre cerveau consomme du sucre, du glucose, en grande quantité, c'est le premier consommateur. Mais nous avons pour habitude des petites gâteries de chocolat, de miel et autres fariboles qui poussent à l'embonpoint. Pour faire le tour sur le poids, c'est un fléau. Le téléphone sonne, finalement je le laisse. Comme ça vous voyez qu'effectivement on est bien dans un fonctionnement, j'en baisse le volume, dans un fonctionnement en live. Ce qu'il faut bien retenir, c'est anxiété, stress, poids. On est déjà dans une boucle infernale. Manque de sommeil va avoir aussi des problèmes sur la mémoire. Alors, on a entendu des dizaines et des dizaines de fois, oui, mais avec l'âge, la mémoire décline. C'est totalement faux. Totalement faux. Pourquoi? Parce que l'on confond la paresse intellectuelle de faire travailler les neurones qui ont survécu avec une détérioration des neurones. Oui, mais les neurones, se détériorent et on en perd. Oui, mais on en perd, mais on en retrouve, car la neurogénèse l'explique, les neurosciences, est là pour ça. Quand vous perdez des neurones, vous en avez d'autres qui se construisent. Donc, la mémoire, nous sommes intimement convaincus que vous avez une excellente mémoire, mais vous ne le savez pas. Peut-être que sous votre mémoire, par contre, il y a une couche importante de poussière. Vous avez droit au canari. Mais cette couche de poussière, encore une fois, c'est de la technique. Passer un chiffon. Ne pas confondre des maladies qui provoquent la détérioration des neurones Alzheimer et autres, avec une paresse acquise au fil du temps et qui est largement en résultante de l'utilisation des smartphones. Avant, pour chercher une information, nous allions dans la bibliothèque, prendre une encyclopédie ou un dictionnaire et chercher la définition du mot anticonstitutionnellement, qui entre autres est un des mots les plus longs qui existent, je crois. Aujourd'hui, sur votre smartphone, Google, ChatGPT, vous avez l'information en quasi instantané. Donc, cette paresse mémorielle, nous l'entretenons. Pourquoi se fatiguer à chercher l'information quand il suffit d'un clic sur votre smartphone pour l'obtenir? Encore une fois, sur la mémoire, on peut intervenir, et de façon favorable. Je n'ai jamais eu autant de mémoire que depuis que nous avons fait avec Isabelle un stage avec le champion de France de la mémoire qui s'appelle Sébastien Martinez en 2016. Je n'ai jamais autant appris que depuis. Mais avec lui, nous avons appris des techniques pour apprendre. Des techniques pour apprendre. Pour continuer notre chemin, souvent, on entend douleur physique. Alors là, nous avons une attitude un peu particulière parce que la douleur physique est toujours quelque chose qui indique que quelque chose ne va pas. Vous allez me dire, c'est là-dessus, je n'ai pas inventé la poudre. Mais la douleur physique, c'est le corps qui aime la vérité. Souvent, intellectuellement ou émotionnellement, on est en contradiction, on est blessé, on est abîmé, on a des souffrances psychologiques qui font que on prend ce qu'on peut pour montrer sa souffrance. Et on prend son corps, très souvent, comme nous le disons en consultation thérapeutique,
pour un laboratoire d'essai. Donc la douleur physique peut être contrôlée et apaisée, nous l'enseignons. Mais la douleur physique est toujours synonyme que quelque chose ne va pas. Il faut être capable de se dire, bon, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie pour que mon corps appelle au secours et me fasse souffrir de la façon dont il le fait? Sur la douleur physique, il ne faut pas s'en faire une ennemie, mais plutôt une amie que nous allons contrôler. Ensuite, lorsque nous regardons les courriers que vous nous avez adressés, on retrouve souvent l'image de soi. Alors, l'image de soi, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je vaux, comment je m'estime? Estime de soi, image de soi, confiance en soi, une nouvelle boucle. Déjà, pour améliorer cela, il faut être en paix dans sa vie. Il faut que les douleurs du passé soient apaisées. Il faut que le présent et l'avenir soient plus ou moins stables. Même si nous vivons des périodes tumultueuses, il faut savoir entretenir un bien-être pour pouvoir mieux affronter la vie qui, elle, se charge de nous l'abîmer. Donc, estime de soi, confiance en soi et même amour de soi, il faut le réapprendre, il faut le remettre en place. Vous avez tous droit au respect et à la considération. Nous le martelons en formation. Vous avez droit au respect et à la considération. Des fois dans votre vie, dans votre train, des gens montent, ils restent avec vous jusqu'à la gare d'arrivée. Des fois, il faut les inviter à descendre avant ou même des fois les inviter à passer par la fenêtre pour ne pas rester près de vous parce qu'ils sont polluants et toxiques. Ça, c'est une façon de se faire respecter et de respecter l'estime de soi, la confiance en soi qui va se développer et l'amour de soi. Combien de femmes nous ont dit que entre elles et une MERDE, il n'y avait pas de différence. Pourquoi? Parce que de l'enfance au conjoint, on s'était évertué à leur faire comprendre qu'elles étaient bonnes à rien et mauvaises à tout, et que le cerveau qui aime faire plaisir a accepté l'idée que je suis bonne à rien et mauvaise à tout. Il faut 3 mois au cerveau pour apprendre une leçon. Après cette période de 3 mois, c'est définitif. Si on apprend à retrouver de la considération, c'est pas par du blabla, c'est pas par des consultations sur un divan pour taquiner, mais c'est simplement en apprenant des techniques qui vont permettre, en ayant un cerveau apaisé du passé, de pouvoir construire un présent et un avenir qui sera solide parce que je suis en paix sur mon passé. Ça revient à dire que, et vous l'avez vécu puisque vous êtes tous et toutes, tous et toutes ou toutes et tous, un peu de féminisme, clientes et clients du cabinet. Votre vie a certainement fait que vous avez eu besoin de nos services pour vous aider à guérir d'un passé. Donc acte. Maintenant, peut-être vous faut-il travailler pour mieux vivre le présent et l'avenir. Mais ce n'est pas un enfer, c'est jouissif, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, d'apprendre à travailler sa mémoire, d'apprendre à se faire respecter, d'apprendre à avoir une meilleure estime de soi. C'est de la technique. En formation, il n'y a jamais d'écrit, de cours écrits que les élèves prennent. C'est de la technique que nous enseignons. C'est des choses qu'il faut faire pour mieux appréhender son présent et son avenir. Nous avons des femmes ou des hommes qui vivent dans des univers toxiques. Le conjoint, souvent, peut être toxique ou malveillant. Malheureusement, ces femmes, très souvent dans le cas, sont piégées financièrement. On leur apprend à vivre le mieux possible dans un univers toxique. D'où la nécessité d'apprendre des techniques de communication. Si nous avons refusé de faire ces enregistrements à venir en studio
avec un beau micro, avec un son parfait et des coupures pour rattraper les erreurs de langage, c'est parce que nous souhaitons encore une fois être dans le vrai, dans le pratico-pratique. Je préfère, et Isabelle est de mon avis, que vous viviez l'ambiance que nous avons au cabinet, plutôt que de vous mettre une musique de fond et des propos que je suis en train de lire sur un texte. Pardonnez d'avance toutes les erreurs linguistiques qui peuvent être commises. Apprendre à communiquer, apprendre à gérer son anxiété, apprendre à gérer son stress, apprendre à mieux dormir, quitte à récupérer. Nous avons des clients qui ont besoin de récupérer 10 minutes debout. C'est la pure technique. Apprendre à être libre dans sa consommation. Ça veut dire apprendre à contrôler éventuellement une dépendance. Alcool, drogue, tabac, tout ce que vous voulez. Car on prend finalement ce que l'on peut pour s'auto-apaiser. Le sucre est tellement à profusion que très souvent on se jette dessus. Le tabac est une drogue. L'alcool est une drogue, mais c'est légal. Vous avez le droit d'être mal, mais de façon légale. Les chichons, les pétards que nous vendent certains clients, c'est leur façon à eux de s'auto-apaiser. On fait ce qu'on peut et on prend ce qu'on a pour faire cela et s'apaiser. Nous avons décidé en 2025 de venir vers vous parce que avec l'expérience que nous avons acquise, ça nous semblait avec Isabelle important de pouvoir communiquer, de pouvoir répandre une bonne nouvelle pour que vous puissiez mieux vivre. Et comme nous sommes le 1er janvier, quand j'étais petit et que j'allais chez mes grands-parents, le 1er janvier, j'ai un souvenir marquant qui était comme ça tous les ans. Mon grand-père me donnait une pièce de 5 francs en argent. C'était mes étrennes. J'ai gardé de ce souvenir la notion des étrennes. Peut-être qu'aujourd'hui c'est un peu galvaudé. On pense souvent à la Saint-Sylvestre, mais pense-t-on aux étrennes? Ben, nous y pensons. Et vos étrennes, chères clientes et chers clients, c'est que nous vous offrons 1 heure de bilan pour faire un état de votre vie et vous donner nos meilleurs conseils. Profitez-en. Ce sont vos étrennes. Au plaisir de vous retrouver. Au revoir.